Hello, bienvenue dans J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph et aujourd'hui on va peut-être avoir du bruit de fond parce que je vous enregistre ce nouveau podcast depuis l'Australie. Alors c'est pour ça qu'il y a eu une petite pause sur le podcast, enfin, une petite longue pause. C'est parce que je suis arrivée en Australie il y a un moment déjà en novembre et à mon arrivée je suis allée en quarantaine du coup pendant 2 semaines dans un hôtel où je pouvais pas sortir, voir personne etc. Et donc j'ai eu plein de temps pour travailler, pour vous enregistrer des podcasts. Donc les 3 derniers que vous avez entendus, ont été enregistrés en quarantaine. Et depuis que je suis sortie, ça a pas été hyper facile d'enregistrer des podcasts parce que, on vit dans un van et donc c'est trop chouette parce on peut voyager et on a beaucoup d'oiseaux autour de nous et ils font beaucoup, beaucoup de bruit. Et donc du coup, j'étais assez réticente à vous enregistrer des podcasts avec en arrière-plan des cacatoès en mode Jurassic Park. Mais après un sondage Instagram, vous m'avez dit en majorité que vous étiez, enfin que vous aviez aucun problème avec ça et que on continue le podcast. Donc on continue le podcast et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, on va parler de la comparaison aux autres. On va discuter un petit peu de pourquoi on se compare aux autres, pourquoi aussi on doit arrêter de se comparer aux autres parce que clairement ça fait beaucoup de mal à notre estime de nous. Et puis je vais vous donner des conseils pour arrêter de se comparer aux autres ou en tout cas le faire moins parce que déjà la première chose que je veux vous dire c'est que c'est tout à fait normal de se comparer aux autres. Euh, c'est vraiment le truc le plus humain du monde que de regarder ce que font nos voisins. Et alors aujourd'hui, d'autant plus quand on a la vie de milliards de personnes qui est affichée sur les réseaux sociaux, franchement, c'est automatique finalement. On se compare, on regarde ce qu'on a et puis on compare avec, ce qu'ont les autres, ce que font les autres, ce que sont les autres aussi. Et parfois même si on est heureuse dans notre vie, ça peut laisser un sentiment désagréable, comme s'il nous manquait quelque chose. Et je vous donne un exemple, parfois je vais sur les réseaux sociaux et je vois, un tel qui a une déco parfaite, machin, qui fait un milliard de trucs ou qui a un corps parfait et ça met immédiatement en fait un sentiment de, je suis pas assez bien, je devrais faire plus. En fait, ça met la pression alors qu'en fait, clairement, je m'en fiche complètement de ces trucs-là. Enfin, voilà, c'est pas des trucs qui m'intéressent, ce sont pas des priorités, c'est pas important et j'ai pas envie d'investir du temps dans ces choses-là. Franchement, avoir une déco de fou, c'est enfin, j'adorerais, mais c'est pas ma priorité et pourtant, quand je vois, des trop belles décos, d'autres personnes sur Instagram, je regarde chez moi, je me dis: «Ah en fait, voilà, c'est vraiment, hyper malsain. Mais se comparer, ça peut aussi être très positif parce que, parfois on peut regarder les autres et s'en inspirer, ça peut nous motiver pour progresser. On voit ce qui est possible, on voit quelqu'un faire quelque chose, on se dit: «Ah ouais, mais en fait c'est génial, c'est possible. Cette personne elle a réussi, donc moi je peux réussir aussi» et ça peut nous inspirer à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et donc dans ces cas-là, c'est super positif parce que, on l'utilise comme un tremplin pour nous, comme, notre champ des possibles finalement qui s'élargit et puis ça peut nous permettre aussi de, trouver des idées, de voilà, de voir de nouvelles choses. Mais ça peut être aussi dangereux de se comparer quand, ça met en lumière des failles, des imperfections qu'on peut avoir, alors qu'en comparaison, on a l'impression que les autres, ils réussissent tout, qu'ils font tout bien, qu'ils ont, voilà, pas d'imperfections. Et même sans prendre les réseaux sociaux, en fait, ça peut être avec des gens autour de nous, des gens de notre famille, des amis, des collègues, des gens vraiment proches. Parce qu'on se compare aussi beaucoup avec des gens, de notre âge ou en tout cas de notre, catégorie d'âge. On regarde, voilà, elle, cette personne-là, elle gagne tant, elle fait tel métier, moi, où est-ce que j'en suis? C'est un peu comme quand on a un certain salaire, on est très content, on est content de notre job, tout va bien et puis on rencontre quelqu'un qui fait la même chose ou quelqu'un avec qui on était à l'école par exemple et là, on en parle et on se rend compte, qu'on est moins bien payé ou qu'on n'a pas évolué autant qu'on aurait voulu et on se dit: «Bah mince en fait, enfin est-ce que je suis normale? Est-ce que j'ai réussi?» Et c'est cette comparaison finalement qui crée de la frustration, qui crée, ce sentiment de pas être assez bien, qui nous fait nous sentir mal alors qu'en soi, on l'était pas, tout simplement. Alors, j'ai identifié 3 bonnes raisons pour arrêter de se comparer aux autres. Il y en a peut-être vachement plus, mais celles-là pour moi, c'est les 3 qui m'ont fait un électrochoc et quand j'ai tendance à me comparer, j'y pense et ça m'aide à arrêter de le faire. Alors la première, c'est, c'est important d'arrêter de se comparer pour apprécier plus ce que l'on a. Comme je vous le disais juste avant, en fait, parfois quand on regarde ce qu'ont les autres, on se dit que ce qu'on a nous, c'est pas assez et finalement les autres, il y a enfin, finalement, il y aura toujours quelqu'un
qui aura plus, qui sera plus drôle, qui gagnera plus d'argent, qui réussira plus vite, qui saura mieux faire telle chose que vous. Heu et en fait, c'est normal et en se comparant, on perd la chance d'apprécier ce que l'on a et l'une des clés du bonheur, c'est en fait de vouloir ce qu'on a déjà. Sinon, bah, on est toujours dans une quête du plus, de d'avoir plus et on n'est jamais heureux et satisfait avec ce qu'on a. Donc voilà, ça c'était la première raison. La deuxième, c'est se concentrer sur ce qui est réellement important pour nous. Et je vous le disais au début également, quand, je regarde, des personnes qui ont une déco parfaite ou un corps parfait, bah, ça me fait envie, mais en fait, est-ce que c'est réellement important pour moi? Est-ce que c'est l'une de mes priorités ou, en fait, je suis incitée à poursuivre des objectifs qui finalement sont pas les miens, qui finalement me transcendent pas, me rendent pas heureuse? Et c'est un gros problème dans notre société d'ailleurs, c'est que parfois on poursuit des objectifs sans vraiment savoir pourquoi et je vous parle très, très souvent de vraiment bien, bien, bien travailler votre pourquoi vous faites les choses. D'une part parce que, bah, c'est la base de la motivation, parce que voilà, quand on fatigue, vraiment savoir pourquoi profondément on fait quelque chose, ça permet de recontinuer, de se relancer. Mais aussi parce que, bah, parfois, on se rend compte que c'est pas vraiment notre objectif à nous. Que je vais vous donner un exemple de moi quand j'étais gamine, mais je rêvais de vivre alors de gagner beaucoup d'argent et de vivre dans un duplex en ville et donc pour ça, je voulais faire trader, donc j'ai fait un bac ES, et en fait, voilà, je me suis vite rendu compte que c'était pas mes vrais objectifs à moi, finalement. C'était les objectifs de réussite. C'était, en me comparant avec des gens qui avaient ces choses-là, où je me disais: «Ben, c'est ce qu'il me faut», mais en fait non. Donc voilà, en arrêtant de se comparer, on peut vraiment se concentrer sur ce qui est important pour nous. La troisième chose, c'est évidemment que ça nous permet de regagner en estime de soi, que ça nous permet de vraiment nous épanouir pleinement. Parce que, quand on se compare, ça met un énorme coup à l'estime de soi. L'estime de soi, ben, c'est à quel point on estime qu'on a de la valeur et souvent on a l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose quand on se compare beaucoup aux autres puisque, comme je vous l'ai dit, évidemment, on se compare toujours avec des gens qui ont plus. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que, si, on gagne, un salaire de 2 000 € et qu'on est dans une pièce avec des gens qui en gagnent 5 000 ou 6 000 ou 10 000 même, on va se sentir pauvre. Mais si on est dans une pièce avec des gens qui gagnent moins que nous, on va se sentir riche, en fait et on va avoir plus confiance en nous, on va voilà. Bon, c'est assez terrible, hein, je vous le dis honnêtement, mais c'est la vérité. Et je conseille ni de se comparer avec des gens qui ont plus, ni de se comparer avec des gens qui ont moins. Parce que, c'est pas du tout une bonne manière de trouver sa valeur que de se comparer avec des gens qui ont moins. Franchement non, pas top. Bref, passons au vif du sujet, comment arrêter de se comparer aux autres? Ou en tout cas, comment moins se comparer aux autres puisque, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, de tout à fait naturel. Donc on va essayer de se comparer moins ou en tout cas quand ça arrive, de, laisser filer. La première étape, c'est de prendre conscience qu'on est en train de se comparer. Parce que pour changer quelque chose, il faut d'abord en avoir conscience. Et parfois, c'est pas évident parce que c'est automatique de se comparer, on s'en rend parfois même pas compte. On est tranquillement en train voilà, de voir quelqu'un d'autre et on fait automatiquement en fait la différence entre cette personne et nous. Et en fait, on se retrouve avec un sentiment, désagréable sans avoir vraiment pris conscience qu'on était en train de se comparer. Bref, donc voilà, comme je vous disais, pour changer quelque chose, il faut en avoir conscience. Donc ce que je vous propose, c'est que chaque fois que, vous vous comparez à quelqu'un, vous pouvez vous dire: «OK, bon, là, je suis en train de me comparer» ou même d'ailleurs quand vous sentez ce sentiment désagréable, vous pouvez vous dire: «OK, là, je suis en train de me comparer, ça provoque quelque chose de désagréable en moi et c'est pas OK, en fait». Alors quand vous notez ça en vous, que vous êtes en train de vous comparer, c'est sans jugement, c'est vraiment avec bienveillance en vous disant: «OK, je suis en train de me comparer» et pas en vous disant: «Oh là là, je suis encore en train de me comparer, ça va pas du tout», voilà. Non, c'est vraiment, le noter ce qui se passe en vous, noter que ça provoque quelque chose de désagréable et quand je vous dis de dire, enfin de se dire: «C'est pas OK», c'est OK enfin, c'est pas le fait que vous vous compariez qui est pas OK, c'est le fait que ça provoque un sentiment désagréable et que du coup, c'est le moment de changer. Parce que parfois, comme je vous l'ai dit, la comparaison peut être utile, peut vous inspirer, peut vous pousser, mais quand ça provoque un sentiment désagréable, peut-être qu'il va falloir travailler dessus et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Deuxième étape, identifier à qui et à quoi vous vous comparez. À qui je me compare? Bah, par exemple, est-ce que je suis en train de me comparer à une de mes collègues
qui fait le travail vachement plus vite que moi, mais qui en fait a 15 ans d'expérience derrière elle, et moi, voilà, j'en ai peut-être 5. Est-ce que je suis en train de comparer mon corps avec celui d'une autre fille dans une pub ou sur les réseaux, alors que finalement on a une morphologie qui est complètement différente? C'est vraiment important parce que parfois on compare des choses qui sont pas forcément comparables. On compare, des pommes avec des oranges, en fait. Si vous comparez avec une collègue qui a 15 ans d'expérience, bah, forcément, il y a de quoi, pour elle, de faire les choses plus rapidement, de faire son travail plus rapidement. Donc voilà, et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de comparer? L'objectif, c'est vraiment d'identifier l'objet de la comparaison. Est-ce que je suis en train de comparer mon physique? Est-ce que je suis en train de comparer, mes diplômes? Est-ce que je suis en train de comparer mon statut social, mon job, la manière dont je cuisine? Je sais pas, n'importe quoi. Vraiment de regarder qu'est-ce que vous êtes en train de comparer et de vous demander: «Est-ce que cette chose-là, ça détermine ma valeur? Est-ce que ça détermine ma valeur en tant qu'humain, en tant qu'être humain? Est-ce que ça fait de moi une meilleure personne? Est-ce que, d'avoir, ces choses-là, finalement, ça détermine ma valeur. Ça, c'est hyper important parce que clairement, toutes ces choses que j'ai citées avant, un statut social, un certain type de physique, un job, des diplômes, ça ne fait pas votre valeur. Vous avez de la valeur en tant qu'être humain indépendamment de, vos réussites, indépendamment de vos possessions matérielles, indépendamment de toutes ces choses-là. En fait, vous avez de la valeur. Ça, c'est vraiment hyper important parce que, c'est la base de l'estime de soi. Vraiment, on en reparlera un petit peu plus tard, ou on en parlera peut-être dans un autre podcast en détail de l'estime de soi, mais, c'est vraiment de se dire que toutes ces choses-là ne déterminent pas votre valeur. Ensuite, se demander aussi: «Est-ce que c'est important?» Quand je compare, la beauté de mon bol de céréales, enfin d'avoine avec des fruits et du lait d'amande le matin avec, celui d'une Insta girl, franchement, est-ce que c'est important? Non, en fait. Moi aussi, j'aimerais faire des magnifiques photos de ma bouffe, mais au final, au fond de moi, je trouve que c'est pas important et je m'en fous. Mais ça arrive parfois de me comparer, de me dire: «Oh là là, moi aussi je pourrais faire des trucs jolis». Puis après je me dis: «Mais en fait, j'ai pas envie de passer 20 minutes à faire un truc joli, moi j'ai faim». Donc voilà, vraiment vous demander, est-ce que ce que vous êtes en train de comparer, c'est important? Est-ce que ça fait partie de vos priorités, ou est-ce qu'en fait, finalement c'est pas un truc, si important que ça? Mon troisième conseil, c'est de vous demander si derrière cette comparaison se cacherait pas finalement un besoin qui est non comblé. Je vous donne mon exemple perso. J'ai eu depuis toujours un énorme complexe sur mon ventre. Alors je suis plutôt d'une morphologie assez fine, mais j'ai toujours eu un peu plus voilà, je stocke au niveau du ventre et des hanches. Et j'ai toujours détesté ça, mais vraiment. Et c'est un peu c'est mon complexe, mais c'est aussi mon obsession. C'est-à-dire que, la première chose que je vais regarder chez une autre fille à la plage, ça va être son ventre, puisque finalement c'est ça qui me complexe chez moi. Et quand je me compare, ce qui se cache derrière, c'est un besoin d'acceptation. C'est pas que j'ai besoin d'avoir le ventre plat. Ce que j'ai besoin, c'est de m'accepter telle que je suis et de faire la paix avec mon corps. C'est ça en fait que j'ai besoin. Donc vraiment, ce que je veux vous dire par là, c'est de vous demander si derrière la comparaison se cache pas un besoin, que vous avez besoin de combler. Un autre exemple, c'est par exemple se comparer à quelqu'un qui a beaucoup d'amis alors que nous on est plutôt introvertis, où on a plutôt des cercles où on est juste amis avec une personne, où c'est pas des grands groupes. Et bien, ça peut parfois cacher un besoin justement de socialiser plus, voilà, d'élargir vos horizons, j'arrive plus à parler, ça y est, d'élargir vos horizons amicaux et tout simplement de faire de nouvelles rencontres. Donc voilà, vraiment vous demander qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce besoin-là, enfin derrière cette comparaison-là. Et puis aussi parfois, ça peut aussi m'enclencher la question: «Est-ce que ce serait pas possible pour moi aussi? Est-ce que ça me rendrait pas heureuse finalement?» Parce que comme je vous l'ai dit, les autres peuvent vous montrer d'autres voies, d'autres chemins possibles, d'autres possibilités, et parfois quand on a vraiment tendance à se comparer, c'est peut-être qu'il y a quelque chose pour nous aussi là-dedans. Voilà. Mon quatrième conseil, c'est de vous rappeler que chaque personne est unique. Alors ça paraît, hyper logique, mais en fait, on oublie souvent quand on compare un truc, très précis, on compare, quelque chose qu'on voit, mais on oublie tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui fait partie d'une personne, c'est-à-dire son histoire, ses expériences, ses projets, ses valeurs, ses priorités. Toutes ces choses-là font qu'elle fait ses choix à ce moment-là, qu'elle a ce qu'elle a à ce moment-là,
essayer de se comparer, c'est bien, mais vous êtes unique en fait. Vous êtes la seule personne à qui vous devriez vous comparer parce que vous avez votre propre histoire, des choses qui font partie de vos expériences que vous avez appris, des peurs que vous avez emmagasinées depuis que vous êtes enfant. Vous avez des choses en fait qui font partie de vous, qui font que ben, vous allez construire une vie qui est différente. Vous avez un bagage qui est différent en bien ou en moins bien parfois. Et c'est aussi ce sur quoi on travaille en coaching. Et vous avez des valeurs différentes, des priorités différentes. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte quand on se compare. Hem, Ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de devenir, c'est vraiment une phrase qu'on entend énormément, mais je trouve qu'elle est pleine de vérité, c'est d'essayer de devenir la meilleure version de soi-même, de qui on est nous, mais en mieux. Et de vraiment faire les choses pour soi, parce que ça correspond à la personne qu'on est, qu'on a envie d'être, à, ce à quoi on aspire et pas parce que, les autres le font ou parce qu'on nous dit que c'est bien. Vraiment, on est unique et il faut qu'on vive vraiment à 100 notre singularité et ça commence par là, ça commence par arrêter de se comparer aux autres et faire ce qui nous fait kiffer nous. Et ça va hyper bien finalement avec mon cinquième conseil qui est de pas idéaliser ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que de la même manière que vous ne connaissez pas l'histoire des autres, que vous ne connaissez pas les expériences, tout ce qu'il y a derrière, bah, en fait, on voit finalement sur les réseaux sociaux que ce qu'on veut bien nous montrer. Et c'est souvent l'image la plus flatteuse, c'est souvent, le mieux de la vie de chacun. Moi, j'admire énormément les personnes qui sont authentiques sur les réseaux sociaux et qui parlent des hauts comme des bas. Moi, c'est quelque chose en tout cas pour moi à laquelle je tiens et que j'essaye de faire sur mon compte parce que, bah, ça fait partie de la vie en fait. Et je pense qu'en tant que coach, ça serait, complètement fou de vouloir envoyer l'image de quelqu'un, qui va toujours bien, où c'est toujours rose, où je réussis toujours tout, où ma vie n'est qu'une progression constante, alors que c'est faux en fait. On est des humains et honnêtement, heu je pense que ça peut être aussi inspirant de voir que, une personne, est sur son chemin pour grandir que, une personne, bah, qui, vous montre qu'elle est toujours bien, que la vie est toujours rose, en fait. Voilà, moi je préfère la vérité et c'est pour ça que je trouve que les réseaux sociaux, ça peut être une source de motivation, ça peut être une source d'inspiration, mais ça peut aussi nous faire sentir mal parce que, bah, souvent on voit que la face, brillante de la pièce. Et quand on travaille avec cette, illusion-là, ben, forcément on est presque c'est presque sûr qu'on va être déçu puisque notre vie ne sera jamais aussi belle. D'ailleurs, il y a une femme que je suis sur les réseaux, c'est une américaine et en fait je la suis alors c'est pas du tout, des choses à la base qui m'intéressent. Elle parle beaucoup de maternité, de choses comme ça parce qu'elle vient d'avoir un enfant et elle parle, ben, de toutes les choses qui sont vraiment difficiles, en fait. Ça me fait aussi penser à une femme française, Marion, qui est hypnothérapeute et que j'admire énormément et qui de la même manière raconte, ben, les hauts et les bas de sa grossesse et voilà, en fait, c'est ça la vraie vie et moi, elle m'inspire justement parce qu'elle est capable de transmettre tout ça. Donc voilà. Donc merci Marion, merci à toutes ces femmes qui sont vraies et le message, c'était de ne pas idéaliser ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que c'est l'assurance d'être déçu. Mon sixième conseil, c'est de laisser tomber la recherche de perfection. Parce que c'est aussi étroitement lié au fait qu'on se compare aux autres, qui renvoient parfois à des images de perfection. Et à la place, d'essayer de faire de son mieux. D'essayer de faire le mieux qu'on peut, parce que clairement c'est déjà bien assez. Quand on fait de son mieux avec ce qu'on a, avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on est, on peut atteindre des sommets. Parce que clairement la perfection, elle a plein de mauvais côtés. Je vous en parlais dans un mail de l'élan il y a pas longtemps, mais quand, on recherche la perfection, bah, souvent, heu, évidemment on est déçu, frustré parce qu'on sait au fond qu'elle n'existe pas, mais on a quand même des attentes, des exigences qui sont très hautes envers nous-mêmes et donc forcément on finit déçu. On a tendance à beaucoup s'autocritiquer, on a tendance aussi à parfois se saboter parce qu'on n'exploite pas notre potentiel. On veut que ce soit parfait, donc du coup on hésite à essayer de nouvelles choses, à faire des choses qui sont un petit peu difficiles et à la place on fait ce qu'on sait faire. Voilà, on préfère rester dans, disons, la zone de confort pour éviter la critique ou l'échec. Donc voilà, plutôt que comparer ses performances, ses résultats, ce qu'on a avec ce qu'a quelqu'un d'autre, je vous propose qu'à la place, on fasse de notre mieux et voilà, ça sera déjà bien assez. La septième clé, c'est de développer son estime de soi. Comme je vous le disais, notre estime
de soi, notre estime de nous-mêmes, c'est notre valeur intérieure, c'est ce qu'on pense que l'on vaut, c'est ce qu'on pense que l'on mérite dans la vie. Et quand on en manque, on a tendance à beaucoup se comparer, à voir tout ce qui ne va pas chez nous, on a tendance à douter. Quand au contraire on a une bonne estime de nous, eh bien on reconnaît nos qualités, on reconnaît nos réussites, on reconnaît nos compétences et on a moins besoin de se comparer et de douter puisque voilà, on sait nos points forts, on sait les exploiter et voilà, tout va bien. Ça paraît facile dit comme ça, mais effectivement, c'est un énorme travail et c'est notamment un travail qu'on fait en coaching, que je fais avec mes coachés parce que pour moi, c'est la base. Avoir une bonne estime de soi pour réussir, pour oser, pour faire les choses qui vous font kiffer dans la vie, vraiment les faire en ayant confiance en soi et en se donnant les moyens, en exploitant son potentiel, il faut avoir une bonne estime de soi. Mon 8e conseil pour vous aujourd'hui, ça serait de s'accepter et d'accepter ce qu'on ne peut pas changer en soi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer et qu'on compare quand même, mais qu'on ne peut pas changer. Comme par exemple notre taille, notre morphologie, c'est des choses qu'on ne pourra jamais changer. Et quand on ne peut pas changer quelque chose, la seule chose à faire, c'est de l'accepter. Ça ne veut pas dire l'aimer, mais seulement accepter que les choses sont telles qu'elles sont et lâcher prise. Et petit aparté, mais l'acceptation, c'est mon intention, c'était mon mot intention, ça l'est toujours, pour cette année 2021. D'accepter mon corps, d'accepter, mes émotions, d'accepter, voilà. J'adore fixer des mots intention, je trouve ça hyper utile. C'est des mots qui vous suivent, ça peut être pour une semaine, pour un mois, pour une année et ça crée une ligne directrice de l'intention que vous voulez donner, je trouve ça vraiment génial. Bref, dernière clé que je voulais vous partager dans ce podcast, c'est pour se comparer moins aux autres, se rappeler que vous êtes maître de votre vie, que vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous êtes totalement responsable de vos choix, de ce que vous décidez de mettre en priorité dans votre vie, de vos actions, de vos réactions, que vous pouvez, si vous avez envie, si quelque chose chez quelqu'un d'autre vous fait envie, vous pouvez aussi vous créer la vie dont vous rêvez. C'est possible pour vous aussi. Et si quelqu'un d'autre, ou même votre petite voix intérieure vous dit que c'est faux, c'est qu'il y a des blocages psychologiques, c'est il y a des blocages quelque part, il y a des peurs quelque part. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut travailler dessus. Donc n'arrêtez pas de rêver, si quelque chose vous fait vraiment envie, allez-y, foncez. Vous avez toujours le choix, même si parfois ce sont des choix qui demandent beaucoup d'efforts, qui sont difficiles, vous avez le choix et vous pouvez vous créer la vie dont vous rêvez. C'était un message positif pour terminer ce podcast que j'ai pris énormément de plaisir à vous enregistrer aujourd'hui. Ce que je vous propose cette semaine, c'est de me rejoindre pour plus de contenu dans l'élan. Je vous en parle souvent, c'est la newsletter que j'envoie chaque mardi à 9h. J'essaye d'apporter un maximum de valeur, de conseils pour vous aider à vous lancer, à avancer sur votre chemin, à prendre un nouvel élan finalement dans votre vie. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et je vous dis à la semaine prochaine. Ou peut-être pas en fait. Non, pas la semaine prochaine. Je crois qu'on va faire toutes les 2 semaines ou tous les mois. Bref, à bientôt. Ciao!